Bonjour mes chers apprenants et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire intitulée La phrase impérative. D'abord, commençons par faire un rappel du contenu de la capsule précédente. Que conseille le feu vert aux piétons? Oui, alors il lui conseille d'être prudent. Très bien. Il lui dit piéton, sois prudent. Bien. Et les conducteurs, lorsqu'ils voient ce feu vert, qu'est-ce qu'ils disent? Allons-y, fonçons. Très bien. Et lorsque le feu passe au rouge, qu'est-ce qu'il ordonne au conducteur? Arrêtez, ne grillez pas les feux. Très très bien. Suivez alors, je vais lire les phrases. Piéton, sois prudent. Allons-y, fonçons. Arrêtez, ne grillez pas les feux. Prenons maintenant cette phrase. Piéton, sois prudent. Alors, le verbe dans cette phrase est soit. Bien. C'est le verbe être. Très bien. Est-ce qu'il est accompagné d'un pronom personnel? Non. On remarque absence de pronom personnel. Bien. Et à qui on s'adresse ici? On s'adresse aux piétons. Oui. Par quel pronom personnel je peux remplacer le mot piéton? Oui, alors je peux le remplacer par tu. Et je peux dire autrement, il faut que tu sois prudent. Par exemple. Alors, lorsque le verbe n'est pas accompagné de pronom personnel, il est conjugué à l'impératif. Et la phrase est dite impérative. Regardez maintenant la fin de la phrase. Qu'est-ce qu'il y a? Quel signe de ponctuation? Il y a un point. Bien. Et cette phrase, elle est à quelle forme? Elle est à la forme affirmative. Très bien. Alors, c'est une phrase impérative à la forme affirmative et qui se termine par un point. Donc, elle exprime un conseil. Prenons maintenant cet exemple. Allons-y, fonçons. Quels sont les verbes ici? Oui, alors allons, le verbe aller à l'infinitif, et fonçons, le verbe foncer à l'infinitif. Bien, ces deux verbes sont conjugués à quel mode? Oui, ils sont conjugués à l'impératif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pronom personnel qui les accompagne. Alors, si je veux utiliser un pronom personnel avec ces deux verbes, quel pronom je vais choisir? Oui, bien, alors c'est nous. Je peux dire autrement, nous allons et nous fonçons. Très bien. Quel est le signe de ponctuation qui se place à la fin de ces deux phrases? Oui, alors un point d'exclamation. Bravo. Et quelle est leur forme? Ces deux phrases sont à la forme affirmative. Très bien. Alors, ce sont des phrases impératives à la forme affirmative et qui se terminent par un point d'exclamation. Bravo. Alors, elles expriment un ordre. Très bien. Prenons maintenant ce dernier exemple. Nous avons deux petites phrases. Arrêtez et ne grillez pas les feux. Bien. Quels sont les verbes ici? Oui. Alors, arrêter et griller. Très bien. Est-ce que ces verbes sont accompagnés de pronoms personnels? Non, il n'y a pas de pronom personnel. Quel est le pronom personnel qui peut les accompagner? Oui. Alors, je peux utiliser le pronom personnel vous. Je reprends. Vous arrêtez. Vous ne grillez pas les feux. Très bien. Alors, ces deux phrases sont des phrases impératives.
puisque les verbes sont à l'impératif. Prenons la première maintenant. Arrêtez. C'est une phrase impérative qui est à la forme affirmative et qui se termine par un point d'exclamation. Alors, elle exprime un ordre. Prenons la deuxième maintenant. Ne grillez pas les feux. C'est une phrase impérative, mais ici, le verbe est encadré par deux mots de négation, ne et pas. Alors, cette phrase est à quelle forme? Elle est à la forme négative. Et elle se termine par un point d'exclamation. Alors, une phrase impérative qui est à la forme négative et qui se termine par un point d'exclamation exprime une interdiction. Reprenons ensemble ce que vous devez retenir. La phrase impérative est construite autour d'un verbe à l'impératif. Elle peut exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle se termine par un point ou par un point d'exclamation.